Alors, comment on prend soin de la terre à la Fresnay? Moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'on veut prendre une décision, on va se poser la question déjà de quel impact on va avoir sur l'environnement pour chaque grande décision. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi c'est ce que j'essaye de m'appliquer aussi. Et après, sur l'éco-camping par exemple, voilà, on sait qu'on a une activité touristique, on fait venir des gens sur une zone humide et on va avoir un impact sur ce milieu. Donc nous on va faire attention. On met en place, par exemple sur le camping, dès le début, on a mis en place des toilettes sèches en fait. Voilà. C'était pas très courant il y a 13 ans, des toilettes sèches, ça a surpris beaucoup de monde. Et on économise 400 mètres cubes d'eau par an, 400 mètres cubes d'eau potable sur 6 mois. Voilà. Ce que c'est, toilettes sèches et le compost. On récupère l'eau de pluie évidemment, on a mis un chauffe-eau solaire évidemment, enfin, on laisse pousser l'herbe aux endroits où on peut. Ouais, il y a des emplacements qu'on loue pas parce qu'ils restent vraiment pour la biodiversité en fait. C'est aussi dans le choix des matériaux. Alors déjà le choix de la yourte. La yourte c'est un habitat qui est sain à habiter. C'est des matériaux naturels et c'est un habitat réversible. C'est-à-dire que la yourte, on peut la poser. S'il y a besoin de partir, on la démonte, on s'en va et il reste rien. Enfin à la limite, il y a un rond où il n'y a plus d'herbe quoi. Mais l'herbe elle va repousser quand il y aura de la lumière. Et même le choix des matériaux, donc du frêne qui est local, aujourd'hui même un peu du bambou parce que ça pousse aussi dans le marais, du peuplier qui a poussé dans le marais, qui a été scié dans le marais, de la laine de mouton, du liège, voilà, même les vernis qu'on utilise, c'est aussi. Après il y a des compromis qu'on doit faire, on est obligé. On s'autorise à en avoir et à en faire. Donc du coup, ouais, si on... Comment ? Ça c'est composé pas chimique, mais c'est du bois qui a été broyé, c'est déchiqueté en petits morceaux, qui est réaggloméré avec un liant, un solvant en colle quoi. Et après ils le remettent en plaque et ils le conditionnent comme ça. Donc c'est la même chose que l'aggloméré ancien, mais qui a été plus avec des composants plus dangereux pour l'environnement et la santé. Et celui-ci, il est avec des colles avec un impact plus faible sur l'environnement et sur les gens qui l'utilisent. C'est ça. Plus de bois, moins de colle. Ouais. Du coup, là, on voit un mur en Douglas. Celui-là. L'idée, c'est le même système que les murs en frêne que vous avez monté, enfin des yourtes que vous avez montées. Mais c'est en Douglas, du coup, ça fait un effet vachement plus régulier. Après, il y a un peu plus de casse sur le Douglas aussi. Parce que c'est pas comme le frêne. Le frêne, c'est vraiment les perches qu'on utilise, c'est un bois entier. Alors que le Douglas, du coup, c'est quelque chose qu'on vient découper, quoi. C'est un tronc qu'on va venir découper, donc on peut tomber sur un nœud, on peut avoir quelque chose qui va être plus fragile. Donc on a un peu plus de casse pendant la fabrication, mais après ça tient. Hein. Enfin, ça tient pareil. Ouais. Ça tient très bien, et puis ça donne un aspect plus régulier, quoi, du coup, à la yourte. Ouais. Après, la vraie question, le vrai débat, pour moi, il est sur le matériau, l'origine et l'utilisation, parce qu'en fait, du coup, le Douglas, tu as quelque chose qui arrive, du coup, déjà scié, qu'il faut finir de préparer, etc., d'assembler. Le frêne, c'est une autre démarche. Du coup, il y a moins de coûts d'achat, puisqu'on va directement récolter la matière première dans le marais.
Par contre, du coup, le temps de récolte, le temps de mise en œuvre est un peu plus long parce que rien n'a été fait avant, quoi, par rapport au Douglas qui est déligné, sorti d'usine, etc. Et du coup, voilà, c'est pas le même coût, pas le même impact sur l'environnement, mais aussi pas le même coût en termes de production pour nous, quoi. Et la Freinet, elle s'est à l'origine fondée en ayant justement comme valeur le frêne de Freinet. La Freinet, c'est une parcelle où il n'y a que du frêne qui pousse. Donc c'est vraiment le milieu du frêne, quoi. Le frêne dans le Marais, c'est un peu l'arbre, pas essentiel, mais presque. Parce que c'est avec lui que tous les anciens se sont chauffés et ont trouvé la parade pour exploiter la zone inondable et produire du bois en zone inondable, même en hiver. Parce que le fait de percher les arbres, de leur couper la tête et qu'ils rogitent à partir de ce moment-là, on va pouvoir, même quand le Marais inondé embarque, y accéder et puis récolter le bois, le charger dans la barque, le ramener chez soi et puis le mettre à sécher. Et c'est un super bois de chauffe, en bois blanc, du coup qui a une bonne densité, donc qui va brûler et faire de la braise, quoi. Et qui a aussi une croissance qui est quand même vraiment intéressante par rapport à du chêne ou d'autres arbres avec un bois dense. Voilà comment on prend soin de la terre. Je pense qu'on réfléchit beaucoup à notre façon de consommer et d'agir. Après, individuellement, moi personnellement, je suis aussi impliquée dans des associations de défense du Marais Poitevin. Il y a ça aussi, je pense que c'est aussi important. Puis tous dans nos quotidiens, dans nos vies personnelles, on fait attention à ce qu'il y a autour de nous, quoi. On n'est pas anthropocentré, j'espère. Voilà. C'est bien pratique pour faire les murs. Voilà, donc on leur montre le plan, on leur explique les plans de murs selon, parce que c'est Julien qui fait les plans de murs là en ce moment. Et selon si les gens ils veulent 3 portes, 2 portes, un châssis fixe, tout ça, ça fait que les plans de murs ils changent, donc il faut toujours refaire les plans de murs pour les gens, quoi. Il y a toujours ça. Donc on leur explique, et puis voilà. C'est souvent leur devoir de fin de journée, de faire les murs. Ça souvent après l'atelier, quoi. Comment on partage à la Freinet ? Déjà, on partage nos revenus parce que on est tous à égalité de salaire. Voilà, en fonction de notre temps de travail individuel, bien sûr, mais on est à égalité de salaire. On partage nos vies et on partage nos efforts. Enfin, tout ça, je veux dire, ça revient à la vie au travail en collectif.
vraiment de pouvoir partager, ou si quelqu'un a un souci à un moment donné, j'espère, mais je pense vraiment qu'il n'hésitera pas à le partager avec ses collègues, avec les autres membres du collectif, des difficultés perso ou des difficultés professionnelles. Donc voilà, ça c'est déjà important. Voilà. Je fais photo en fait. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis photo. Ça c'est super facile à faire. Parce qu'au ciseau c'est un peu chiant quand même quand c'est beaucoup quoi. Donc vous voyez la petite machine à moutons et puis après on le coud avec à la main. Ah ouais. Avec des grosses aiguilles. Bah oui. Et puis du fil comme ça. Voilà, on peut cirer là, super résistant. Ça c'est Clément qui a été couturier pendant 10 ans ici. Voilà. Karl Lagerfeld. En personne. Quoi? Salut. Karl. Tu avais été couturier ici pendant 10 ans. 10 ans. Voilà, il m'a tout appris. Et puis après, on se transmet aussi beaucoup ce qu'on sait entre nous dans une entreprise, dans une asso, enfin n'importe où en fait. Quelqu'un qui a l'information, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc forcément, nous, on va partager l'information. Parce qu'on ne veut surtout pas avoir le pouvoir entre nous. Donc on va partager l'information, on va partager nos compétences et nos connaissances. Et ça c'est vachement difficile parce que quand on est... c'est aussi ça revient au débat aussi, polyvalence ou spécialisation. Être polyvalente dans son travail, c'est très fatigant, c'est compliqué. Et que c'est un peu facile de se renfermer sur son truc, on se spécialise puis on avance quoi. Et donc c'est toujours entre les deux, mais on partage au maximum les infos. Au quotidien, on se parle aussi, mais une fois par semaine, on fait une réunion d'équipe où là, on va partager les infos, on va prendre des petites décisions courantes. Et puis après, on partage nos décisions aussi, du coup. On se partage les décisions sur les... je sais pas, sur les financiers, sur des grandes orientations qu'on va prendre en fait au sein de la Freinet. Bonjour tout le monde, pardon. Et c'est ça, quand quelqu'un arrive au sein du collectif, on essaye de partager ce qu'on sait, même si c'est quelqu'un qui peut être de passage. Du coup, un woofer, un bénévole, un stagiaire, on va donner l'info en fait, sans souci quoi. Sans souci, on n'a rien à cacher et on va toujours essayer d'avoir du temps pour passer du temps avec les personnes et partager ce qu'on sait et puis que les autres nous apportent aussi, ça c'est sûr. Avec les terres qui sont à côté, qui vont se retrouver hors d'eau. On a 8000 km de canaux sur le marais. Et en fait, vous voyez bien que là, c'est différent entre ce qu'on appelle le marais desséché et le marais mouillé. La densité de canaux, elle n'est pas du tout la même. Donc c'est pas les mêmes territoires et c'est pas du tout les mêmes paysages. Mais du coup, le marais mouillé, c'est là où il y a des crues l'hiver et pas dans le marais séché. Exactement, ouais. Dans le marais desséché, on devrait plutôt dire asséché. Pour reprendre un peu genre l'origine de tout ça, c'est qu'il faut imaginer qu'avant, on avait la mer jusqu'à Niort, quoi. En fait, c'est un grand golfe marin. Ok. Mais avant... Voilà, comme on fait aussi l'éducation à l'environnement, l'animation nature, c'est du partage de connaissances. Quand on reçoit aussi des gens qui viennent faire leur yourte en chantier participatif, ils ont tout en fait, on les accompagne, on leur dit tout, on leur donne tout ce qu'il faut savoir pour faire une yourte en fait. Voilà, on va pas garder grand chose pour nous, on va partager tout ça, ouais. Bon, ça a été malin comme méthode, moi bien vu. Voyez. Ça vient. Yo. T'as pas attaché ton... On n'a pas attaché ton photo? Comment faire? Allez fils, recommence ta bien.
Tu déclares à tes 105 d'entrée. Tu décolles avec tes plans de projet, ils vont encore s'entasser avec eux l'année prochaine. Viens. Moi d'habitude, oui, t'es 4 en plus. Et Yes! bien joué. C'est dans la boîte. Bon, la pub pour un te drop, tu mettras, tu brouilleras. Hein. Oui.